Mutumwa tuninga frère Francis azongi. Eh. Nanzela nilakae nzela ya basantu moto na motono ya ye mikumba ya bomoi wana makambo elekelinga natalela nani ye elikia nanga zeba nayo kolo ya bomoi nangai nanzela nilakae nzela ya bayenge bene. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer une émission toujours dans RTDA. Cette fois-ci, ça sera Bagumba Meli. Bagumba Meli, c'est une école d'adoration où nous allons parler de Jésus, où nous allons parler de l'adoration, l'histoire d'adoration, comment ça a commencé et comment ça continue jusqu'aujourd'hui à révolutionner l'église, corps du Christ. C'est quoi l'adoration? Pourquoi l'adoration en ces temps de la fin? Nous allons parler de toutes ces choses-là. Alors, soyez connectés à la RTDA avec le vôtre, à votre service, le pasteur Francis Tsemi. Ah, je dirais, vous appelez tôt. Alors, benga papa, benga maman, appelle le voisin. Déjà, dites-leur, papa Francis Tsemi du groupe Gaël est en train de passer. C'est lui, oui, c'est lui. Eh, allo bagapé, eh, allo baga. Nazali senayo papa, natikala senayo. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour ta gloire, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous voie, mais pour qu'on te voie. Nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais pour parler de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour partager notre expérience, Seigneur, mais nous sommes là pour parler de Jésus, Jésus. C'est pour cela que nous t'invitons, viens régner pendant ce moment. Touche un cœur, touche une âme, touche tout ce qui vont passer ces moments, tout ce qui vont suivre cette émission avec nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te rendre un service, un culte, une offrande agréable, Seigneur. C'est pour cela que nous disons, I love you, God. C'est pour cela que nous disons Tolingi Onkolo, nous disons Toponi Onkolo, et nous vous appelons à adorer l'Éternel avec nous. Adorons l'Éternel des armées, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, Éternel mon roi, adorons l'Éternel, adorons-le, adorons-le, Éternel, adorons-le. Adorons l'Éternel, Éternel mon roi, adorons l'Éternel. Tolingio, Tolingio, Kolo, oh, oh. Tolingio. Kolo
yo bongi na nkembo tolingi yo kolo. Voilà, c'était là notre expression d'adoration. Nous l'aimons, c'est ce qui nous pousse à le servir. Nous l'aimons, c'est ce qui nous pousse à chanter. Nous l'aimons, c'est ce qui nous pousse à demeurer dans sa présence. Et voilà, moi c'est le vôtre à votre service, le pasteur Francis Ntsemi. Cette fois-ci, c'est un nouveau numéro que nous allons commencer sur cette chaîne. C'est Bagumba Meli. Bagumba Meli, ce sont les enseignements sur l'adoration. C'est une école d'adoration. Alors, tout ce qui voudrait apprendre sur l'adoration, soyez branchés, soyez abonnés parce que chaque fois nous allons revenir pour partager une pensée, pour partager une portion d'écriture en ce qui concerne l'adoration. Je pense, par la grâce de Dieu, ça nous fera du bien. Alors, qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? Nous allons parler simplement de l'histoire d'adoration. L'histoire d'adoration. Beaucoup de gens parlent d'adoration, ils ont comme l'impression que ça a commencé avec un groupe, surtout ici à Kinshasa, quand vous parlez de l'adoration, au cas tout le monde, adorons l'Éternel. Non, ce n'est pas adorons l'Éternel qui a commencé l'histoire d'adoration, non, ce n'est pas tel frère ou telle maman qui a commencé l'histoire d'adoration, mais l'adoration a commencé au ciel. Au ciel, les anges adorent Dieu, les anges adoraient Dieu à tout moment, à chaque instant, ils étaient en train d'adorer l'Éternel. Mais ce qui a fait qu'à un certain moment, que l'adoration vient sur la terre, c'est lorsque Dieu a créé l'homme à son image. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme à son image? Vous ne vous posez pas la question. C'est pour que nous soyons le reflet de sa gloire. C'est pour que l'activité d'adoration déjà se passe sur la terre. Parce que l'adoration, parmi les définitions de l'adoration, c'est aussi refléter l'image du Maître. Alors, nous continuons avec l'histoire d'adoration. L'adoration était au ciel et à un certain moment, c'est lui qui était le conducteur d'adoration là-bas au ciel, a commencé à tanguer, il a commencé à se méprendre. C'est alors que le Seigneur va le jeter sur la terre. Il est venu sur la terre et voilà qu'il a perverti même l'élu de Dieu, Adam, pour manger le fruit du bien et du mal. Mais lorsqu'on parle de l'époque déjà primitive, en ce qui concerne l'adoration, vous allez vous rendre compte que dans l'ADN de l'homme, déjà dans l'ADN de l'homme, il y a cette histoire-là d'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres, nos anciens là du temps primitif, à chaque fois qu'ils voyaient, qu'ils ne connaissaient pas Dieu, à chaque fois qu'eux ils voyaient un bruit très fort, ils se disaient « Ah, ça c'est la manifestation de Dieu ». Pourtant, ce n'était pas ça. À chaque fois qu'ils pouvaient voir le tonnerre avec tous ces éclats-là, ils se disaient « Ça, c'est peut-être Dieu ». Ils se prosternaient. À chaque fois qu'il y avait un arbre qui avait les allures, qui poussait d'une manière aussi forte, ils croyaient que ça, c'est peut-être Dieu. Alors, c'est pour cela qu'ils avaient cette habitude d'adorer les montagnes, d'adorer le soleil, d'adorer les arbres, de se former des statues pour adorer les seigneurs. Mais lorsque nous revenons maintenant dans la Bible, nous allons voir déjà dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même a eu à faire le tout premier sacrifice. Vous allez me demander comment ça? Dieu lui-même a fait le tout premier sacrifice, le tout premier culte d'adoration, c'est Dieu lui-même. C'est lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils se sont dit, ils se sont vus qu'ils étaient nus,
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la peau d'une bête pour couvrir Adam et Ève. Dieu a tué un agneau, il a pris la peau de cette bête pour couvrir Adam et Ève qui se voyaient, qui étaient nus. C'est ce qui a fait que, avec le temps, cette histoire-là s'est développée de tuer un agneau pour que Dieu puisse avoir miséricorde, pour que Dieu puisse agréer nos sacrifices. Nous connaissons, nous tous, l'histoire de Caïn et Abel, eux aussi, qui ont offert à Dieu un culte, une offrande à Dieu. Et nous connaissons l'histoire de Moïse, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Tous ces hommes-là, lorsque nous prenons Abraham, lorsque nous prenons Moïse, lorsque nous prenons Abel, ce sont des précurseurs d'adoration. Des gens qui, déjà dans les temps anciens, avaient dans leur ADN cette mission, cette vent, cette sensation, cette expérience d'adoration. Alors, le tout premier à citer le mot adoration dans la Bible, nous les connaissons, c'est Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham à sacrifier son fils Isaac, il va lui dire, prends ton enfant, allez sur la montagne pour m'offrir une offrande. Et à son tour, Abraham dira à son fils, viens, nous allons adorer le Seigneur. Moi et mon fils, nous allons à la montagne pour adorer le Seigneur. C'est cela la toute première fois où on a parlé du mot, je dis bien du mot adoration. Mais l'adoration, déjà quand on prend les synonymes de l'adoration, vous allez trouver le mot offrande. Quand on prend les synonymes d'adoration, vous allez trouver le mot culte. Quand vous cherchez le synonyme du mot d'adoration, vous allez trouver le mot parfum, vous allez trouver le mot holocauste, vous allez trouver bien des mots qui ressemblent à ces mots-là, adoration. Mais les tout premiers à citer les mots adoration dans la Bible, c'était Abraham, le père Abraham lui-même qui a cité les mots adoration. Alors, chantons un peu avec mon frère. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés à t'offrir un culte. Nous sommes disposés à t'adorer. Ah, c'est cela notre vie. Tu nous as créés pour adorer. Tu nous as créés pour refléter ton image. Yes, Lord. Hallelujah. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Disposé, assoiffé, descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, oh, oh non, descends sur moi. Je suis disposé, oh, 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 que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Que l'onction d'adoration coule dans vos maisons. Que l'onction d'adoration coule dans votre cœur. Que l'onction d'adoration coule dans votre maison. Vous qui êtes en train de nous suivre maintenant. Lorsque l'onction d'adoration coule en vous, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend. Et lorsqu'il descend avec toute sa gloire. Lorsqu'il descend pour nous faire du bien. Lorsqu'il descend, il descend pour que nous puissions
témoigner qu'il est Dieu. C'est pour que nous puissions témoigner qu'il est puissant. Alors, un seul désir de notre roi, un seul désir de notre Seigneur, en dépit de tout ce que nous pouvons faire sur la terre, c'est de l'adorer. Nous avons été créés, bien-aimés, pour le bon plaisir du Maître. Nous avons été créés, bien-aimés, pour adorer le Maître. C'est pour cela, je le dirai à vous qui êtes encore en dehors de Jésus-Christ, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, vous êtes en train de rater une histoire formidable avec Dieu. Tala, botai la ranzambe kamusika, bato ya nzambe, bato avec tous les tralala qui se passent aujourd'hui, tous les train-train quotidiens qui se passent aujourd'hui, tous les brouhaha que nous sommes en train d'entendre. Mais sachez que Dieu est là et Dieu existe et il y a une histoire à vivre avec Dieu. Il y a une approche à faire avec Dieu. Alors bien-aimé, toi qui es en dehors de Jésus, tu veux vivre une histoire avec le Seigneur. Tu veux devenir ami du Seigneur. Faites une chose, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Non, Mekana Nzambe n'a dit, je veux suivre le Dieu de cet homme. Je veux suivre le Dieu de ses serviteurs. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Je le dis parce que je suis sûr de ces dieux-là. Je connais d'où il m'a tiré. Je connais d'où il m'a ramassé. Je connais mon histoire avec lui. Lorsque vous faites de ces dieux votre Dieu, vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que cette parole de la Bible que Christ a annoncée, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous allez faire partie de ces camps de vrais adorateurs qui adorent en esprit. Pourquoi? Parce que vous avez dorénavant, maintenant, Christ dans votre cœur. Il devient le fondement de votre vie. Il devient le pilier de votre vie. C'est lui qui va commencer à conduire votre vie. C'est lui qui va commencer même à vous avoir en train de faire. Un seul vœu, devenir adorateur, devenir un adorateur, mais pas n'importe quel adorateur, mais un vrai adorateur, c'est lui qui adore en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu attend de vous, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend du Congo, c'est ce que Dieu attend de vous qui êtes, je ne sais, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes partout en train de nous suivre. C'est ce que Dieu attend des enfants de Dieu, que vous deveniez des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est quoi exactement? En esprit et en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? En esprit et en vérité, c'est de chercher les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes homme d'affaires, je le sais. Vous êtes patron telle ou telle part, je le sais. Vous êtes étudiant, étudiante. Vous êtes travailleur. Vous êtes je ne sais quoi. Mais c'est que Dieu attend de vous qu'il se retrouve en vous dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. C'est pour cela que la Bible dit, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, tout ce que vous pouvez faire sur la terre, mais faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Vous êtes, par exemple, na société moko boye osalaka musala na yo. Sala ete na musala oyo zo sala wana gloire ya Nzambe etombama. Na tango ozo sala musala na yo bien. Ba pesi yo kanyaka. Bapesio madesu ya bana. On t'amène des trucs pour que tu puisses tricher au travail. Tu dis non, moi je ne peux pas faire cela parce que je suis enfant de Dieu.
En ce moment-là, si on pouvait voir ce qui se passe, il y a un parfum qui exhale de bonne odeur. Dieu regarde et il est content. Il voit une partie de lui en vous. Lorsque vous refusez simplement la tricherie, non, moi je ne veux pas voler, moi je ne veux pas tricher. C'est la même chose avec les élèves. Vous dites tout le monde triche à l'école ces derniers temps. Tout le monde fouille. Jette un peu un coup d'œil à l'Internet pendant que le professeur tourne le dos. Mais toi, tu dis non, je préfère avoir 0 que avoir 10 sur 10 volés. Non. Tu dis non, je préfère avoir ces 0-là. Bien-aimés, dites-vous que lorsque vous souhaitez, vous préfériez avoir 0, sachez que Dieu va se placer comme le 1 devant ces 0-là et ça sera 10 sur 10. Tu seras étonné, à la fin de l'année, tu as réussi. Mais comment est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je n'étais pas compétent en mathématiques. Alors, quand la mathématique venait, j'ai gratté la tête. J'ai dit, Seigneur, oh Makambo, vraiment. Mais j'étais surpris. À la fin de l'année, j'ai réussi en mathématiques. Je ne sais pas qu'est-ce que le professeur avait fait. Je ne sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais est que lorsqu'on se confie à Dieu, on refuse les choses du monde. On refuse la tricherie. On refuse la débauche. Et Dieu se place au centre de notre vie. Et lorsque il se place au centre de notre vie, il n'y a que des victoires. Vous allez commencer à compter des victoires. Là où les hommes attendent que vous échouez, vous allez commencer à compter des trophées. Là où les hommes disent qu'ils ne méritent pas, comment est-ce qu'il a eu ça? Vous allez commencer à vivre la gloire de Dieu. Là où les hommes pourraient dire non, pourquoi? Parce que tu marches au rythme du battement du cœur de Dieu. Bien-aimés, Dieu veut que vous soyez des vrais adorateurs. L'adoration n'est pas seulement une histoire de chansons. Ah, je suis désolé, ce n'est pas seulement une histoire de chansons. La chanson n'est que quelque chose pour saupoudrer un peu notre adoration, pour mettre un peu du sel, pour mettre un peu de couleur à ce que nous sommes en train de faire. Mais la vraie adoration, c'est la vie. C'est toute une vie. Marcher dans la sainteté, marcher dans la crainte de l'Éternel. Je sais que ce n'est pas un message que les gens aiment aujourd'hui, mais lorsque vous vivez, vous marchez dans la crainte, vous êtes d'office un vrai adorateur. Oui, mais est-ce que c'est possible de vivre dans la sainteté? Papa Francis, tel que vous êtes là, vous avez la chair, nous autres, Ezali, papa, kappa. Oui, c'est possible de vivre la sainteté, pas par notre force, mais par la force du Saint-Esprit. Lorsque Christ est monté, il a dit quelque chose, je ne vous laisse pas seul. N'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit, il est là pour nous rendre capables. Le Saint-Esprit est là pour mettre en nous la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, tu sens que la chair va monter, mais le Saint-Esprit te retient. Et même s'il arrive que tu trébuches, non, tu ne vas pas dormir tranquillement comme les pécheurs au vrai sens du mot, mais tu seras mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas rentrer au pied du Maître. Tu vas fléchir tes genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je crois que quelqu'un déjà aujourd'hui va le faire. Il dira au Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas marché, je n'ai pas fait ce que tu attendais que je fasse. Lorsque vous le faites, et écoutez, Dieu rallume la flamme de votre cœur. Dieu cherche des vrais adorateurs, des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur. On va dire, l'histoire d'adoration, c'est une histoire d'amour. Quand on aime une personne, on se donne. Quand on aime une personne, on se confie. Quand on aime une personne, toute sa vie commence à bouger rien que pour la gloire de cette personne. Alors, l'histoire d'adoration, nous avons commencé. Il y aura bien d'autres thèmes que nous allons développer au cours
cours de cette émission. Soyez branchés, restez connectés toujours à tout ce que nous faisons et surtout, abonnez-vous massivement pour que vous ne ratiez rien du tout. Bagumba Meli a commencé l'école d'adoration, alors soyez prêts, toujours prêts pour soutenir cette œuvre. Alors, je vous laisse avec ce verset du psaume 73 à 26 qui nous dit ceci: ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Nous allons ajouter le livre de Romains 8, 35 qui dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Je m'adresse à une personne qui est en train de traverser des moments difficiles. Vous avez comme l'impression que le monde vous a abandonné. Vous avez comme l'impression que tout le monde vous rejette. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui ne vous rejette pas. Il y a quelqu'un qui est là pour vous serrer dans votre bras. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes égarements. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te restaurer. Il est prêt pour te rafraîchir. Il est prêt pour te requinquer. Il est prêt pour te purifier. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abandonner entre ses mains. C'est comme, j'aime bien le dire, komi tika, komi buaka, kokbeya na makolo ya Yesu. Soki tokbei na makolo na Yesu. J'aime mes amis de l'Équateur qui le disent si bien. Dieu nous prend et nous serre dans ses bras pour nous pardonner. Et il dit, vas-y mon fils, ne pêche plus. Comme il avait dit à cette femme-là qu'on était en train de suivre avec des pierres parce qu'on avait attrapé en flagrant délit. Cette femme-là, lorsqu'il est tombé au pied du maître, regardez ce qui s'est passé. Christ lui a pardonné. Il a posé la question: qui d'entre vous n'a jamais commis ce péché? Bien-aimés, revenez à Christ, vous qui commencez déjà à aller à droite. Non, n'abandonne pas le Seigneur parce que le Seigneur a permis telle situation. Il sait pourquoi il a permis. Non, n'arrête pas de prier parce que tu as comme l'impression que le ciel s'est ouvert sur toi. Non, 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 non. Il est là. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Je suis le Dieu qui vit au milieu de son peuple. N'est-ce pas? Alors, l'histoire d'adoration, c'est une histoire d'amour. Aucune femme fidèle n'abandonne son mari parce que matembeleza te nandako. Ah, ceux qui abandonnent mon mari, c'est qu'azaneka moi si mon infidèle. Aucune femme ne peut abandonner son enfant parce que moi, on a commis mon boulot mingi. Non, l'amour d'une mère ne s'arrête pas, même si cet enfant-là devient un bandit. La Bible dit, même si vous êtes infidèle, le Christ ne l'est pas. Christ reste et demeure fidèle à vous, fidèle à nous, ses enfants. L'adoration, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'un père qui a aimé tellement ses enfants. Il s'est dit, oh, je me donne. Je suis prêt à aller jusqu'à la croix pour sauver ce peuple. Alors, bien-aimés, accrochez-vous au Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Ah, ça, j'insiste sur cela. N'abandonne pas ton Dieu. Reviens au Seigneur. Laisse les gens parler. Laisse les gens critiquer. Laisse les gens te coller des noms, tout ce qu'ils veulent. Laissez-le faire. Toi, fixe ton regard vers Dieu. C'est de lui seul viendra ton secours. C'est de lui seul viendra ton salut. Il est capable. Regarde, il est capable. Les mêmes personnes là qui sont en train de te jeter des pierres demain, les mêmes personnes peuvent t'acclamer. Alors, sois courageux. Relève-toi, rentre sur la marche des adorateurs, manifeste encore
ton amour envers Dieu. Manifeste encore ton intimité avec Dieu. Cherche-le encore avec force. Et je crois qu'il fera quelque chose qu'aucun homme, qu'aucune personne, même pas ta famille, ne pourra faire. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. C'est en ce moment que tu dois écouter cette parole. Non, je sais pourquoi je le dis. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Nous allons l'adorer à la fin pour dire Tolingio. Tolingio, rien ne pourra nous séparer de toi. Même si ma chair se consumait, Jésus restera le rocher de ma vie. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Rien ne pourra nous séparer de lui. Rien, rien. Tolingio, kolo. Tolingio, kolo. Tolingio, tolingio, kolo. Tolingio, kolo. Tolingio, kolo. Tolingio, kolo. Nakupenda, nakupenda, Bwana. Nakupenda, Bwana. Nakupenda, Bwana. Bwana wangu, nakupenda, Bwana. I love you, God. I love you. Oh, Lord. Hallelujah. I love you. Oh, Lord. I love you. Oh, Lord. Oh, Lord. I love you. Oh, Lord. Alors soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez requinqués au nom de Jésus. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Eh oui, c'est possible avec ces parfums d'adoration. Parce que lorsque Dieu descend, il nous guérit. Lorsque Dieu descend, il nous restaure. Lorsque Dieu descend, il nous fortifie. Qu'une porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ. Ah, que tu atteignes cette dimension-là que tu as tant attendu au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Restez branchés, restez connectés à Dieu et le meilleur est à venir avec la RTDA. Vous ne serez jamais déçus. Allez, que Dieu vous bénisse. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin
Ce fut le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Alors on appelle ça une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement quand la chaîne a biso RT Diamond on nous a pas là faire des différents protéines awa donc belé pour le besalia belé makambuzawa autre le barape donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base beau like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calesi de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.